Chers amis de la chaîne Petrus One TV, comme c'était prévu, aujourd'hui nous allons continuer notre série de formation sur la pisciculture moderne de tilapia dans les étangs, c'est-à-dire la deuxième étape qui consiste au creusement des étangs. Rappelons que précédemment nous avons vu la première étape qui est le choix du site pour l'emplacement de la ferme piscicole. En effet, sachant que dans la pisciculture moderne l'élément principal est l'eau, sa qualité est aussi un facteur à prendre en considération. Voilà pourquoi nous avons vu qu'il faut d'abord mesurer sa température, sa salinité et autres éléments tels que la potentialité d'hydrogène, l'oxygène dissous ainsi que sa turbidité en vue de vérifier qu'ils sont favorables à l'élevage de poissons tilapia. L'eau doit aussi provenir de la source capable d'alimenter suffisamment les étangs durant toute l'année. Cette source doit être intarissable et le site doit être exposé au soleil. Nous avons encore vu que le meilleur sol est celui qui ne permet pas l'infiltration rapide d'eau. Il doit contenir la quantité suffisante d'argile dont le boudin ne casse pas facilement comme la vidéo le montre. Le relief du bon terrain doit aussi avoir une pente qui permet à l'eau de ruisseler facilement. Quant aux alentours du site d'emplacement de la ferme piscicole, c'est-à-dire les alentours du marais, ils doivent être protégés contre l'érosion du sol à l'aide des terrasses anti-érosives et il est mieux d'y planter les herbes anti-érosives comme le roseau car dans le cas contraire, l'érosion abîme les étangs et même les poissons qui les abritent. En revanche, le terrain qui remplit toutes ces conditions doit nécessairement être fructueux, voire donner un rendement considérable de ces poissons. Après le choix du site d'emplacement de la ferme piscicole, on passe maintenant aux activités de préparation des étangs. Généralement, il existe deux types d'étangs, les étangs de dérivation et les étangs de barrage. En ce qui concerne cette série de formations, nous nous intéressons aux étangs de dérivation, c'est-à-dire qui sont creusés près d'un cours d'eau et qui sont alimentés en eau propre par une partie de celui-ci. Le creusement de ces étangs se fait en tenant compte des éléments tels que l'inclinaison du fond de l'étang, ainsi que le renforcement et l'inclinaison des digues. Dans ce cadre, en ce qui concerne l'inclinaison du fond, en creusant l'étang, il faut savoir que son assiette ne doit pas être en position plane. Elle doit au contraire être inclinée de sorte que si on ouvre une partie de la digue, l'eau puisse sortir vite jusqu'à ce que l'étang soit totalement vidé, comme la vidéo que vous voyez le montre. Ceci a comme avantage de permettre aux pisciculteurs de vidanger facilement l'étang au cours des travaux de son entretien en particulier
et généralement de bien gérer l'eau même pendant la pêche. Ainsi, la gestion d'eau est aussi un facteur non négligeable. Ensuite, en faisant sortir l'eau, la plupart des déchets et des microbes sortent avec les eaux usées. L'étang doit aussi être lié au canal d'alimentation en eau propre oxygénée et au canal d'évacuation des eaux usées contenant le dioxyde de carbone. Dans ce cas, les activités de préparation du cycle suivant s'effectuent vite et sûrement. En ce qui concerne le renforcement des digues et leur inclinaison, en creusant l'étang, il faut veiller à ce que les digues soient suffisamment renforcées. Ce qui signifie qu'il faut les tasser fortement en vue d'éviter que l'eau puisse les enfoncer et les percer. À ce moment, il faut éviter que les digues soient en position verticale. Au contraire, il faut les incliner car lorsqu'elles sont disposées ainsi, elles ne peuvent pas être facilement détruites par l'eau comme la vidéo le clarifie. Après cette émission, Petrus One TV vous invite à suivre les instructions de la troisième étape qui portera sur la désinfection des étangs avant de monter le repas et de faire l'empoisonnement.